Bien-aimés dans le Christ, aujourd'hui, l'Église catholique fête l'Assomption de la Vierge Marie. Ce dogme promulgué par le pape Pie XII le 1er novembre 1950 affirme que Marie, à la fin de sa vie terrestre, est montée au ciel avec son âme et son corps. Marie participe à la gloire du Père, du Fils et de l'Esprit Saint. Marie, la fille de Sion, a toujours espéré la réalisation des promesses faites à Abraham et à sa descendance. La liturgie du 21 novembre nous dit que Marie, dès l'âge de raison, est allée au temple pour se consacrer tout entier à Dieu. Depuis ce jour, le rapt du Père est sur Marie. Marie, à l'Annonciation, va dire oui au messager céleste, l'ange Gabriel, qui vient lui annoncer que tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Voici que tu vas enfanter et concevoir un sauveur, auquel tu donneras le nom de Jésus. Marie entre dans le projet de Dieu en disant fiat. Et ce oui, toute sa vie durant, Marie la prophétie. Marie a dit oui en toutes choses, suivant la volonté du Père, jusqu'au pied de la croix. Aujourd'hui, l'Église fête l'Assomption de Marie, c'est-à-dire sa montée avec son corps et son âme dans la gloire. Pourquoi une telle fête, frères et sœurs? Parce que Marie est notre mère. Au pied de la croix, Jésus dit aux disciples bien-aimés, « Voici ta mère. » Et il dit à la mère, « Voici ton fils. » Et depuis cette heure-là, l'apôtre l'a pris chez lui. Prendre Marie chez soi, c'est essayer de vivre comme elle les vertus qui sont dans le Christ. Pendant 30 ans, Marie a reçu une catéchèse de son fils. Marie a reçu un enseignement de Jésus. Et Marie a vécu de cet enseignement toute sa vie durant. Jésus lui-même disait à ses disciples au chapitre 14 de l'évangile de Jean, avant de quitter ce monde vers son Père, il disait à ses disciples que votre cœur ne se trouble pas. Vous croyez en Dieu, croyez aussi en moi. Dans la maison de mon Père, il y a plusieurs demeures, et je m'en vais vous préparer une place. Et une fois que j'aurai préparé, je reviendrai vers vous. Cette place, Jésus l'a préparée pour Marie. Et voilà qu'il vient chercher sa mère pour que sa mère participe à sa gloire. Marie suit l'agneau partout où il va, Apocalypse 14, verset 4. Marie, toute sa vie durant, a cherché qu'à faire la volonté du Père. Aujourd'hui, si nous fêtons Marie, Marie est un modèle. Marie n'est pas une statue devant laquelle on dépose une bougie pour être exaucée. Marie n'est pas une magicienne. Marie est notre sœur. Marie est notre mère. Pour nos frères qui insultent Marie, parce que c'est ce que l'on peut dire, parce que disant Marie, c'est la reine des eaux. Marie n'est qu'une porteuse. Cela va très loin, frères et sœurs. Marie, c'est la mère de Jésus. Or, aimer Jésus, c'est aimer aussi sa mère. On ne peut pas aimer Jésus si on n'aime pas sa mère. Et si on aime réellement Jésus, et si on prêche Jésus, on doit écouter ce que nous dit Marie. Faites tout ce qu'il vous dira, parce que Marie est remplie du Saint-Esprit. Dès qu'elle reçoit l'Annonciation, elle va avec empressement dans la région montagneuse en Judée, où elle va rencontrer sa cousine Élisabeth pour partager avec elle la bonne nouvelle. Élisabeth fut remplie du Saint-Esprit par la présence de Marie. Marie, la nouvelle arche d'alliance. David, en voyant l'arche venir dans la cité de David, s'est mis à danser, exulter de joie en présence de l'arche. Là, Marie, l'arche de la nouvelle alliance, fait danser, exulter Élisabeth de joie, et l'enfant dans son sein, Jean-Baptiste, le précurseur, exulte de joie en présence de Marie qui porte le Sauveur du monde. Le Verbe de Dieu fait chair en elle. Et donc, Élisabeth, remplie du Saint-Esprit, prophétise. Voilà, frères et sœurs, ceux qui peuvent parler de Marie. Tant qu'on n'est pas rempli du Saint-Esprit, on a du mal à percevoir Marie. On a du mal à parler de Marie. Raison pour laquelle on peut très mal parler de Marie. Marie n'est pas une magicienne. Marie n'est pas qu'une porteuse. Marie est la mère de Dieu. Et si on aime Dieu, on doit aimer Marie. Parce que Dieu le Père a choisi cette fille de Sion. Parmi toutes les femmes, comme dira Élisabeth, tu es bannie parmi toutes les femmes, et le fruit de tes entrailles est béni. Voilà la prière du chapelet. Prier le chapelet, ce n'est pas de l'idolâtrie. Prier le chapelet, c'est être comme
l'ange Gabriel qui va saluer Marie. Réjouis-toi, tu as trouvé grâce auprès de Dieu. Et cette deuxième partie, c'est la salutation d'Élisabeth. Tu es bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de ton sein, est béni. Et l'Église ajoutera la troisième partie. Priez pour nous, pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Parce qu'elle est la mère de Dieu. Et tout ce qu'elle demande à son Fils l'accomplit. À Cana, par la prière de Marie, 600 litres de vin vont être donnés à ses mariés, parce qu'ils n'avaient plus de vin. Marie, son rôle, c'est de nous enfanter à la vie divine, jusqu'à ce que le Christ soit formé en nous, comme le Christ est formé en elle. Prier Marie, ce n'est pas de l'idolâtrie. Prier Marie, c'est avec elle et à son école, vivre de Jésus, obéir au commandement du Père. Demandons à l'Esprit Saint de nous remplir de sa présence, car si on n'est pas rempli de l'Esprit Saint, on ne peut pas vivre de la volonté du Père comme le Père nous le demande. Marie, remplie du Saint-Esprit, va auprès de sa cousine Élisabeth. Voilà les véritables adorateurs. C'est ceux qui sont remplis du Saint-Esprit et qui vont aller porter la bonne nouvelle à leurs frères et sœurs. Et donc, s'il vous plaît, frères et sœurs, arrêtons d'insulter Jésus à travers sa mère. Parce que dire du mal de Marie, c'est dire du mal à son fils. Or, on ne peut pas dire on aime Jésus en insultant sa mère, en traitant sa mère de mère porteuse, en insultant sa mère comme la reine des eaux. Non, Marie est la reine du ciel, qui est assise dans la gloire avec son fils. Invoquons-la et suivons son exemple. Si l'Église catholique aujourd'hui fête Marie, c'est que Marie est un exemple de vie chrétienne. À son école, devenons les disciples bien-aimés que Jésus a choisis en ces temps difficiles. Demandons à Marie d'intercéder pour nous, pour que nous puissions découvrir par la puissance du Saint-Esprit le secret de son cœur, son adoration véritable, elle qui adore en esprit et en vérité, elle qui en tout lieu, en tout temps et en toutes circonstances a fait que la volonté du Père. Demandons à cette mère sage, à cette tour d'ivoire, à cette reine remplie de compassion, elle qui est couronnée d'étoiles, enveloppée de soleil, de faire rayonner dans nos cœurs le soleil de justice, Jésus-Christ, lui que le Père a envoyé pour nous apporter la paix. Vierge Immaculée, toi la tour d'ivoire, toi le trône de Dieu, toi le trône de la sagesse, aide-nous à découvrir ton cœur, afin qu'à ton école, nous puissions être tout à Jésus pour accomplir la volonté du Père en tout temps, maintenant et pour les siècles des siècles. Amen. Sainte fête à chacun et à chacune de vous. Que la grâce mariale vous aide à découvrir le secret de son cœur pour être tout à Jésus, comme l'humble servante du Seigneur l'a toujours été. Amen.